Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. La crise entre l'Érythrée et l'Éthiopie préoccupe le chef de l'État. Professeur Alpha Condé joue le médiateur entre ses deux voisins, d'où ces séries de rencontres avec les autorités d'Addis Abeba et d'Asmara pour une sortie de crise. Et puis de son côté, la première dame a procédé au lancement officiel des activités de la 28e Assemblée générale qui sera un événement qui fait la promotion de l'équité et l'autonomisation des femmes. Enfin, la pisciculture fait son petit bonhomme de chemin dans le pays profond. Nous irons à Koba, préfecture de Dubreka, où cette initiative présidentielle porte ses fruits. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, la crise entre l'Éthiopie et l'Érythrée préoccupe le chef de l'État. En marge du sommet de l'Union africaine, professeur Alpha Condé tente de trouver une sortie de crise. Pour y arriver, le président Condé a entamé une série de rencontres entre les autorités des deux pays voisins. Une action qui trouve des échos favorables. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Le leadership du président de la République est salué partout à travers le monde aujourd'hui. Professeur Alpha Condé veut marquer l'histoire dans les relations entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Érythrée. Deux nations avec une histoire tumultueuse qui entretiennent des relations très tendues. À l'occasion donc de cette visite d'État en Éthiopie, le président Alpha Condé a échangé longuement avec le Premier ministre Abiy Ahmed sur le rétablissement rapide des relations d'amitié et de coopération entre Asmara et Addis Abeba. Après cet entretien qui a débouché sur la volonté affichée du Premier ministre éthiopien de faire la paix avec son voisin érythréen, le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris son vol pour Masaya. Ici, le chef de l'État est accueilli par son homologue érythréen dans une ambiance festive. Ambiance dans laquelle professeur Alpha Condé et Asseas Afwerki ont discuté de plusieurs questions importantes, notamment le rétablissement des liens d'amitié et de coopération entre l'Érythrée et l'Éthiopie. L'entretien s'est déroulé même ici, au bord de la mer Rouge, entre les délégations guinéennes et érythréennes. Le seul but est de faire en sorte que les deux nations voisines et importantes pour la corne de l'Afrique se réconcilient pour le plus grand bonheur de leur peuple et de l'Afrique surtout. Asseas Afwerki s'est félicité surtout de l'implication du professeur Alpha Condé dans cette réconciliation. Pour lui, professeur Alpha Condé est un modèle pour l'Afrique qui a su surtout imprimer une nouvelle dynamique pendant sa présidence à l'Union africaine. Et pour matérialiser même cette joie qui l'anime aujourd'hui, le chef de l'État érythréen a invité son hôte à parcourir le long de cette plage de la mer Rouge pour saluer dans l'allégresse la population érythréenne. Une population qui continue sans cesse de manifester la joie de voir son président avec son homologue faire le tour de cette plage et être ainsi en contact avec elle. Le tout dans l'espoir surtout d'aspirer à un changement, celui de voir l'Érythrée s'ouvrir davantage au monde entier. Et c'est avec cet espoir que le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris son vol pour Addis Abeba, où il prendra part ce dimanche 10 février 2019 aux travaux de la 32e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Après Asmara, le chef de l'État poursuit son séjour de travail à Addis Abeba et dans son but de matérialiser sa volonté d'industrialisation de la Guinée, professeur Alpha Condé a visité certaines unités industrielles du pays. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. En compagnie de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le président Alpha Condé a eu l'honneur de visiter plusieurs unités industrielles éthiopiennes. Des unités industrielles dans lesquelles le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, a visité avec une attention soutenue. Professeur Alpha Condé a pris son temps dans ces usines de discuter longuement avec les responsables pour s'imprégner davantage de leur mode de fonctionnement. À l'aéroport international d'Addis Abeba, le chef de l'État est venu rencontrer les responsables aéroportuaires pour discuter avec eux du renforcement des relations de partenariat avec la Guinée. Des relations surtout dans les domaines comme le transport et la formation.
Ici, l'occasion a été mise à profit par ces responsables de l'aéroport de faire visiter le président de la République plusieurs installations, surtout ce centre de formation pour le pilotage des avions. L'honneur est ainsi revenu au professeur Alpha Condé de prendre les commandes de cet appareil qui est à l'image d'un avion. Et peu après, le chef de l'État s'est rendu dans un autre centre d'instruction de cet aéroport. Dans cet appareil, une simulation en cas de problème pendant le vol a été engagée pour comprendre les mesures à prendre, surtout. Et avant de quitter ici, le président de la République, professeur Alpha Condé, a apposé sa signature dans le livre d'or de l'aéroport international d'Addis Abeba pour marquer son passage. Ici à Conakry, le chef du gouvernement a reçu successivement en audience l'association des anciens fonctionnaires et amis de Guéguédou et une délégation de Gawal. Les entretiens ont porté essentiellement sur la promotion de la paix et le développement socio-économique de leur localité. Ousmane Wangoura. Ils sont tous membres de l'association des anciens fonctionnaires et amis de Guéguédou. Cette association se fixe pour objectif la promotion de la paix et la cohésion sociale par le dialogue. C'est dans ce cadre que les amis et sympathisants de Guéguédou sont venus échanger avec le Premier ministre. Il s'est agi alors de discuter autour des questions relatives à la prévention et la résolution des conflits en Guinée. Les inquiétudes que nous avons par rapport à la vie socio-économique que traverse notre pays et pour faire le plaidoyer pour la préfecture de Guéguédou qui est aujourd'hui une préfecture martyre. Nous avons un projet de construction d'une stèle à la mémoire des disparus de la rébellion et de la maladie Ebola, le reboisement le long des fleuves qui traversent la préfecture de Guéguédou et nous suivons les projets initiés par l'État, les ouvrages de franchissement, le barrage hydroélectrique promis par la République qui est déjà dans la pose de la première pierre a déjà eu lieu et là surtout le Premier ministre nous a promis fermement qu'il aidera à la réalisation de ces différents projets. Quelque temps après, c'est une délégation de Gawal qui est reçue par le chef du gouvernement. Cette délégation composée des autorités régionales, préfectorales, communales, élargie aux leaders religieux, est venue transmettre le sentiment de joie et de satisfaction de la population de Gawal au gouvernement, suite à la réalisation de plusieurs infrastructures socio-économiques dans leur localité. Parmi les projets déjà réalisés, l'hôpital préfectoral en est une parfaite illustration. Toutefois, la préfecture manque d'infrastructures routières, notamment la nationale Boké-Gawal, Gawal-Télimeli. Monsieur le Président de la République a construit un hôpital à Gawal qui n'existe presque dans aucune préfecture de la République de Guinée. Du goudron qu'il a envoyé jusqu'à Gawal et il a parlé de l'adduction d'eau, il a parlé du projet d'électrification de la ville de Gawal. Il y a beaucoup de préoccupations, mais les deux préoccupations majeures sont la route de Télémélé-Gawal et Boké-Gawal. Si toutefois le gouvernement ne nous aide pas, durant la saison de pluie, Gawal sera coupé de toute la République de Guinée. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, a tenu à réaffirmer la volonté du gouvernement de poursuivre les actions de développement engagées dans la préfecture de Gawal. Cet engagement du gouvernement va toucher toutes les localités du pays, ce pour garantir le développement socio-économique de la Guinée. Dans l'actualité également, Conakry abrite la 28e Assemblée générale zone Afrique de l'Ouest et du Centre, un rendez-vous qui vise à promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes ainsi que la création de la future fédération africaine. C'est la première dame qui a présidé le lancement officiel des travaux. Aliba Darakondé. Femmes, environnement et civisme, c'est sous ce thème que la 28e Assemblée générale Jeune Afrique de l'Ouest et du Centre du Europe mixte s'est tenue dans la capitale guinéenne. Cette Assemblée générale se fixe pour objectif la création de la future fédération africaine. Elle a pour mission de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Madame la Première Dame, cette assemblée se tient aussi au cours de l'avant-dernière année de la décennie
de la femme africaine 2010-2020, dont l'objectif est d'accélérer la mise en œuvre et la concrétisation des objectifs de l'Union africaine contenus dans les déclarations, conventions et protocoles sur l'égalité de sexe et à l'autonomisation de la femme. Nous remercions chaleureusement la Première Dame de la République du Guinée, Excellence Adja Diéné Kaba Condé, pour son soutien constant à notre organisation à travers son engagement dans les activités de SUROP. Concrétise non seulement la vision politique en termes du genre du président de la République de Guinée, mais s'inscrit aussi dans la volonté ferme des sous-optimistes Afrique de voir naître la Fédération africaine, preuve de la maturité et de l'indépendance d'action des femmes africaines. En organisant cette assemblée pour la deuxième fois en Guinée, après presque 20 ans, cela prouve à suffisance que nos sœurs de Guinée sont persévérantes malgré les conditions difficiles dans lesquelles elles essaient de venir en aide à d'autres femmes filles de notre pays. Pour cela, je les félicite et les encourage à continuer dans cette noble bataille. En Guinée, le SUROP Mixte a été créé en 2012. Il compte 3 clubs qui sont le Soleil, Gazelle de Conakry et le Tangaman de Dalaba. De nos jours, ces dames, à travers leur organisation, ont eu à réaliser plusieurs activités et projets, dont le jardin fleuri de Donka avec le Club Soleil et la scolarisation de 24 filles par le Club Gazelle, pour ne citer que cela. Comment préparer les diplômés à l'esprit d'entreprise ou à la création d'emplois? Le gouvernement guinéen, à travers l'ISFAD et la coopération française, vient de lancer une série de formations en technique de communication. La première phase concerne 100 étudiants venus de 10 institutions d'enseignement public et privé. Explication, Mamadi Ternan Kamisoko. C'est un programme innovant porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la coopération française. Il vise à initier les étudiants diplômés des universités publiques et privées d'outils nécessaires à leur employabilité. Pour cette première phase, 100 étudiants sont sélectionnés dans 19 établissements d'enseignement supérieur. Pendant une dizaine de jours, ils seront en face d'experts formateurs pour apprendre à créer une entreprise ou à décrocher un emploi. La particularité ici sera que les formateurs vont donner des exemples concrets des personnes guinéennes qui sont parties de rien et qui ont réussi. Et en Guinée, l'autre nouveauté, c'est qu'ils auront appris, n'est-ce pas, les techniques d'entretien, d'embauche. Vous savez, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui font des tests, ils passent des interviews, mais ils échouent tout simplement parce qu'ils n'ont pas la notion d'entretien. Comment il faut se présenter à un chef d'entreprise qui voudrait te recruter, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a beaucoup de questions à leur poser auxquelles ils n'ont pas tout de suite de réponses. La France, comme l'État guinéen, cherche à accompagner les jeunes Guinéens dans la recherche de l'emploi. Nous avons conscience des difficultés de la Guinée et nous pensons que c'est par une meilleure formation à la recherche de l'emploi que l'on peut sans doute amener nos diplômés de l'université à mieux se valoriser sur le marché de l'emploi et finalement à trouver un travail. En Guinée, le nombre d'étudiants diplômés sans emploi ne cesse de grossir d'année en année. L'une des raisons, selon les spécialistes, est la non-qualification de nos sortants d'université. À travers cette autre initiative gouvernementale, de belles perspectives se profilent à l'horizon pour la jeunesse. Chers participants, cet important atelier est une opportunité de formation qui vous est offerte. Vous lui accorderez donc toute votre attention car il constitue un moyen puissant d'aide à l'employabilité et vous permettra de participer efficacement au développement humain et économique de notre pays.
Ce partenariat gouvernement guinéen-coopération française dans le cadre de l'employabilité des jeunes guinéens va toucher de centaines d'étudiants des promotions 2017-2018. L'un de ces volets prend également en compte le renforcement de capacités des enseignants et enseignants-chercheurs du pays. Promouvoir la participation citoyenne, la transparence, mais surtout la redevabilité des collectivités locales. Une plateforme des données publiques est mise en place, d'où la signature d'un partenariat entre l'association des blogueurs de Guinée et la commune de Kaloum. Une première au sein des communes en Guinée. On fait le point tout de suite avec Aboubakar Junior Kamara. L'objectif est de faciliter l'accès à l'information publique, améliorer la qualité des services de base, rapprocher les citoyens des élus, faciliter la collaboration entre la mairie et les acteurs de la société civile et promouvoir l'innovation. C'est une manière pour cette structure de la société civile de participer au développement de la Guinée. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les élus locaux, les exécutifs communaux qui viennent d'être élus à aller, pour ceux qui veulent, dans plus de transparence, à utiliser les outils du numérique pour être plus proche des citoyens et donc avoir une gouvernance locale de très bonne qualité. Le contenu de ce partenariat rime avec la vision des nouvelles autorités de Kaloum qui veulent concrétiser leurs promesses basées sur le développement et la gouvernance participative. L'élaboration du budget prévisionnel et la gestion des régies financières doivent obéir au principe de la transparence. Il faut que les populations soient au fait de ce que nous faisons. Et il faut que les populations soient impliquées aussi pour qu'elles puissent s'approprier les décisions que nous prendrons. Alors rendre compte de ce que nous recevions au niveau de la mairie, que ce soit en termes de recettes fiscales, que ce soit en termes de subventions de l'État, que ce soit en termes de dons. Les partenaires comme la Fondation Osiwa, par exemple, s'engagent à appuyer les élus locaux de Kaloum pour atteindre les objectifs assignés dans ce partenariat. Notre accompagnement avec ces partenaires en tout cas sera un accompagnement tout à fait sincère et basé sur les principes que nous partageons ensemble, à savoir la promotion de l'engagement citoyen, la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques. La présente convention définit également les modalités d'assistance et de mise à disposition des données publiques et la pérennisation des canaux d'information et de communication de la mairie. Un projet pilote pour servir de boussole à Blogui afin d'asseoir une stratégie de gouvernance basée sur la transparence, le contrôle citoyen de l'action publique et de la redevabilité. Au sein de la grande muette passation de commandement à la tête du bataillon spécial des commandos en attente de Samouria, nous sommes dans la première région militaire de Kindia. Colonel Abdoulaye Keita passe le témoin au colonel Mamadi Kondé, précédemment commandant de la compagnie d'infanterie de Lola. Sergent-chef Alassane Diaby, il est correspondant de la presse militaire. Le bataillon spécial des commandos en attente de Samouria change de commandant. Colonel Mamadi Kondé est le nouveau chef de corps. Il succède au colonel Abdoulaye Keita qui, depuis janvier dernier, dirige le bataillon autonome des troupes aéroportées, BATA. Au nom du président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant le bataillon spécial des commandos en attente de Samouria, le colonel Mamadi Kondé ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Commando parachutiste, colonel Mamadi Kondé est un officier issu des rangs. Il appartient à la classe de recrutement de 1990. Il commandait jusque-là la compagnie d'infanterie de Lola. Il devient le 3e commandant de ce bataillon de référence. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République, chef suprême des armées, qui a bien voulu me renouveler sa confiance en me confiant cette mission noble, hautement stratégique, et accepter ma désignation à ce poste à travers le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées. En prenant le commandement du bataillon spécial des commandos en attente, nomination que j'accueille avec déférence, je mesure déjà les enjeux immenses
qu'il recouvre. En prenant le commandement du bataillon spécial des commandos en attente de Samoréa, colonel Mamadi Condé se fixe comme objectif primordial assurer à la troupe vivant dans ce camp une meilleure sécurité et un environnement où il fait bon vivre. La pisciculture pour augmenter la production de riz, assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté. L'approche commence à produire des résultats positifs. Nos reporters ont visité à Koba, préfecture de Bofa, les étangs aménagés pour la rizipisciculture. Ansouman Toumani Kamara. Pour la rizipisciculture. Grâce à cette rizipisciculture, cet opérateur économique a pu doubler sa production de riz cette année. Cela sans aucun apport de fertilisants chimiques. 1000 sacs de riz de 50 kg ont été récoltés. Sur les 24 hectares, nous avons fait la piscirisiculture, ce qui nous a permis de fertiliser le sol. Et en plus, on a fait un système de repiquage. L'année prochaine, on va encore être un peu plus professionnel dans ce que nous faisons. Après la récolte du riz dans ces étangs, l'opération de pêche est programmée dans une semaine. Dans ces 2 étangs de 4 hectares, la population aquatique est estimée à plus de 40 000 poissons de plusieurs espèces. Des poissons nourris des foins de riz récoltés sur le même périmètre. Dans ces 2 étangs, nous nous apprêtons à récolter environ 10 tonnes de poissons. Nous ferons le tri en vendant et consommant les gros poissons. Les alevins, eux, seront récupérés et mis dans d'autres étangs pour leur grossissement et reproduction. Pour la vulgarisation de la rizipisciculture dans la zone de Koba, l'expertise africaine composée de Béninois, de Togolais et de Tunisiens est mise à contribution. La population locale est formée sur les techniques piscicoles et de maraîchage. Déjà, des chambres froides et des unités de production de glace sont relancées pour le traitement et la conservation de ces produits de pisciculture et de maraîchage. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Moussa Bangoura. La Basse et la Haute-Guinée sont 2 régions du pays où prospère la culture maraîchère. Pour contribuer au développement de ce secteur dans ces régions, un comité de pilotage est de créer une synergie entre les producteurs afin d'obtenir un meilleur résultat sur le terrain. Sur la suite de la présentation, sur les grandes lignes, qui sont toujours au niveau du renforcement organisationnel des organisations, mais aussi de l'appui à la production, par exemple l'aménagement hydro-agricole des bas-fonds ou bien la protection des domaines maraîchers. Il y a aussi l'appui à la commercialisation avec des formations à la commercialisation groupée ou bien à la transformation avec la diffusion de séchoirs solaires. Après les communes de Kaloum, Dixine et Matam, c'est au tour des 2 autres communes de la capitale, Ratoma et Matoto, de recevoir la plateforme nationale Makose. Ce mouvement de jeunes sensibilise la couche juvénile à mieux s'imprégner du contenu de la constitution guinéenne. C'est dans le cadre de la poursuite de ces objectifs visant à contribuer à la consolidation de la démocratie participative et à la préservation des acquis de la République. La phase de restitution, nous avons réussi à couvrir les 5 communes. Nous allons nous projeter à l'intérieur pour la même démarche, en nous assurant que toutes les populations sont touchées et que personne n'est exclu parce que c'est une démarche participative et inclusive. Liées au viol sur mineurs, assassinats et autres comme le meurtre sont examinés. Déjà, des mises en cause sont retenues, coupables par le juge et des peines allant de 5 à 20 ans sont prononcées. Au niveau des dossiers criminels, 41 affaires, donc 41 dossiers criminels jugés. Et beaucoup de condamnations. Des condamnations qui vont de 5 à 20 ans de réclusion criminelle à temps et des peines à perpétuité. Ils sont au total 13 présumés bandits, interpellés par les brigades anticriminalité. Ils opéraient dans les quartiers de Gomboya,
et Sanoya, dans la préfecture de Koya. La police, en tout cas, est déterminée à œuvrer au maintien de l'ordre public et de la sécurité dans le pays. Une leçon pour qu'ils se ressaisissent et qu'ils fassent amende honorable. Bilare Group Service, vous avez certainement entendu parler, c'est une entreprise en charge des énergies renouvelables, qu'elles soient solaires, éoliennes ou hybrides. Bilare Group Service vient d'inaugurer son nouveau siège à Amdalaï, dans la commune de Ratouma. C'est un public reportage signé Elachi Ayassila. L'électricité partout et pour tous, voilà l'objectif de Bilare Group Service. Une jeune entreprise créée en 2015 avec un chiffre d'affaires de 500 000 francs guinéens. Bilare Group Service passe aujourd'hui comme le leader en énergie renouvelable en Guinée. Le groupe est désormais situé sur le long de la route Amdalaï-CBG. Pour ceux qui sont intéressés à installer le solaire à moindre coût, nous sommes là, Bilare est là pour accompagner la population guinéenne à avoir accès à l'électricité mais aussi à l'eau potable grâce à l'énergie solaire à moindre coût. Et nous sommes en train de voir comment développer des solutions durables et pérennes par rapport au crédit solaire où nous allons mettre des solutions du pays. Il s'agit notamment de l'installation des pompes solaires dans certaines maisons d'arrêt et l'électrification de certains tribunaux avec des panneaux solaires. L'entreprise fournit des équipements de protection et installe des lampadaires solaires et électriques. Pour nous, ça nous réjouit et ça nous conforte dans l'activité d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes en République de Guinée et on va continuer à l'encourager, à l'accompagner afin que ces activités puissent grandir encore beaucoup plus. Avec un personnel compétent, Bilare Group Service se donne pour ambition dans les prochaines années d'inaugurer une usine de fabrique des matériels électriques en Guinée. Une noble ambition encouragée par le représentant du ministère des Investissements et du partenariat public-privé. C'est un encouragement important de notre part à l'endroit de M. So. Il se trouve que ce n'est pas une... Service est une entreprise de droit guinéen. Elle est une sorte de boussole pour les jeunes qui bannissent l'immigration clandestine avec le slogan « C'est possible de rêver et réussir en Guinée ». Enfin, page noire, décédé des suites de maladie, l'âge Mohamed Lamine Sy a regagné sa dernière demeure ce samedi à Conakry. Le défunt était le 4e imam de la grande mosquée Faisal, sur le chef de gouvernement qui est venu présenter les condoléances du peuple et du gouvernement guinéen à la famille éplorée. Ousmane Bangoura. La communauté musulmane de Guinée est en deuil. Et le Hajj Mohamed Lamine Sy n'est plus. Décédé dans la nuit du vendredi à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Né en 1935 à Podor au Sénégal, El Hajj Mohamed Lamine Sy était jusqu'ici le 4e imam de la grande mosquée Faisal de Conakry. Parents, amis et collaborateurs étaient venus nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le Premier ministre, Dr Ibrahim Kassour Fofana, est venu présenter les condoléances du peuple de Guinée et du gouvernement à la famille éplorée. Le président m'a demandé de présenter ses condoléances à toute la communauté musulmane, à la famille éplorée. Il aurait souhaité être là, n'eût été son déplacement à l'extérieur du pays. C'est une triste nouvelle, mais nous rendons grâce à Dieu. El Hajj Mohamed Lamine Sy fait partie du collège des imams de la grande mosquée Faisal depuis 1985. L'acte présidentiel était en 1989, quand il était venu ici en remplacement de El Hajj Abdoulaye Ba qui a bénéficié d'une bourse de formation d'imama en Algérie. Depuis lors, El Hajj Mohamed Lamine Sy contribue efficacement dans le rayonnement de l'islam dans notre pays. Très affligée par ce décès, la famille biologique se souvient de l'homme. L'essentiel, il nous a donné une bonne éducation. Et grâce à lui, que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Je prie le bon Dieu pour le repos de l'âme de notre papa, notre calife, notre imam. Cela a été un papa exemplaire que tout Conakry connaît, du Boulibine jusqu'à Simbaya.
ou bien de Boulibine jusqu'à Yomo. Cet homme qui a consacré toute sa vie au rayonnement de l'islam nous quitte à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui 3 veuves et 10 enfants. Paix à l'âme du regretté. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Excellent week-end à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.